je m'appelle Andro. Andro? Salut. Salut. Andro? Ouais, je suis obligée de m'appeler parce que si je compte sur vous, si je compte sur vous, personne ne me rappelle. Hein. Hormis une meuf qui a des coups de shot et qui m'a épousé pour ma beauté, on l'applaudit bien fort. En général, on fait forcément la version féminine de Sim. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont des tatouages sinon dans la salle? Ouais. Alors, je suis désolée hein, pour ceux qui ont passé une journée de merde. Apparemment, c'est pas complètement terminé parce que vous savez, quand on va avoir une tatoueuse, c'est pas pour rigoler. C'est comme ce mec l'autre fois qui est venu me voir pour un 13 en chiffres romains. Un mec qui vient me voir pour un 13 en chiffres romains. Tout se passait très bien, jusqu'au moment où il me dit qu'il a mal et qu'il voudrait faire une pause. Gars, un 13 en chiffres romains. 5 bâtons de moins de 2 cm. Tu veux la faire à quel moment exactement, ta pause, connard? Et la nana qui a attendu ses 18 ans pour se faire un bras complet Hello Kitty. Bah t'auras beau lui expliquer qu'elle aura l'air d'une cruche à 50 balais avec son bras Hello Catin, t'empêchera pas la prophétie. Moi, ce qui me rend toujours le sourire dans mon métier, c'est les gens qui veulent des tatouages en fonction de leur métier. Ouais, comme si on allait garder le même toute notre vie. Donc, t'as le cuisinier avec la saucisse de Morteau. Bon, bah, pour la suite, va falloir être créatif, mon gars. Le CRS, une petite lacrymo. Tonight with Brett. Génico, j'ai jamais fait. Hein. D'ailleurs, en parlant de partie intime, le tatouage le plus étrange qu'on m'ait demandé de faire, c'était sur le périnée. Alors pour ceux qui n'ont ni accouché ni fait médecine, hein, le périnée c'est entre les couilles et le trou de balle. Un jour, une dame avec un air hyper sévère est entrée dans mon magasin. Elle était habillée avec un espèce de sac poubelle moulant, tu sais, un peu à la Matrix mais version AliExpress. Vachement près du corps, hein, sous son imperméable. Et elle était accompagnée d'un monsieur qui avait l'air vachement plus vieux qu'elle. Alors lui, il était juste là pour ferme ta gueule et paye. Et elle voulait que je fasse sur lui, à cet endroit précis, un petit escarpin. Vachement petit, hein, l'escarpin. Avec un petit cœur. Bah oui, la tendresse, bordel. Alors, faut que je vous explique comment ça se passe, hein, ce genre de tatouage. C'est très bien payé, mais il y a des risques. Pour ce faire, le monsieur doit être allongé sur le dos, les jambes relevées, maintenues d'une main. L'autre main, maintenant, son service 3 pièces, je suis obligée de sauter parce que je suis petite. Hein. C'est les gens du fond. Moi, allongé sur le ventre, à 0 sous le niveau de la mer, à 10 cm de... J'avais qu'une peur. C'est qu'il lâche tout et que je me prenne ses coups sur le coin de la gueule. Bon, comme vous l'aurez compris, c'est pas vraiment le genre de la maison. Hein. Du coup, j'ai pas traîné. Et j'ai été gracieusement payée pour ces 15 minutes de bonheur. Depuis, j'ai la réputation de la tatoueuse la plus rapide de l'Est parisien. Nécessairement, maintenant, il faut que je vous parle de mon homologue masculin, Loïc d'Abraxas à Paris, avec qui j'ai eu l'immense honneur de travailler durant de nombreuses années. Un jour, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à faire un tatouage anal. Là, je vois tout le staff se barrer en courant, faisant des grands signes, je leur dis non, non. Trop tard, il restait plus que moi. Bon petit soldat, hein, j'avais jamais fait. Il avait juste besoin de moi pour maintenir les fesses écartées du monsieur, le temps qu'il lui dessine une jolie rose des vents autour de la rondelle. Ne rigolez pas, hein, c'est hyper pratique ce genre de tatouage pour se diriger dans certains quartiers de Paris. Du coup, moi j'étais à fond, hein, je pouvais pas aller plus loin. Hein. Gogo gadget au bras, ça marchait pas. On était dans le monde d'avant, il n'y avait pas de masque, merci la vie. Mais bon, encore une fois, tout s'est bien passé. Mon collègue a été rapide, le monsieur satisfait. Il s'est relevé, nous a remerciés, puis est parti. Et quelques mois plus tard, sur un char de la Gay Pride, je vois un mec qui me fait des grands signes, comme s'il était hyper content de me revoir. Mais moi, je savais pas du tout qui c'était. Quand il a compris que je ne le remettais pas, il s'est retourné, a tiré son string, et là, bah, je me suis rappelé de lui.
Du coup, mesdames, maintenant, quand vous chercherez un endroit discret pour faire un tatouage, bah, vous saurez où le faire. Merci, c'est tout pour moi. On va appeler Sofiane, ça fait